C'est un dossier qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours. Andy Kerbrat, un député LFI qui s'affichait en première ligne de la lutte anti-drogue, s'est fait arrêter le 17 octobre dernier alors qu'il achetait de la drogue, qui plus est à un mineur, sur la voie publique. Un fait divers qui fait tâche, mais qui vient pourtant s'ajouter à une très longue liste d'infractions pénales et parfois même de crimes dont sont accusés des membres de la France insoumise, comme le montre cette liste non exhaustive des affaires judiciaires qui impliquent des LFI. Il y a d'abord Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat LFI soupçonné d'avoir violé une enfant handicapée de 4 ans, mais aussi Gérard Miller, sous le coup d'une enquête pour des viols sur des dizaines de femmes, Taha Bouaf, accusé d'agression sexuelle sur d'anciennes compagnes et condamné pour racisme, Thomas Porte, accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes, Damien Cassé, accusé par Ercilia Soudet de viol conjugal, Éric Coquerel, accusé par plusieurs femmes d'harcèlement sexuel, Hugo Prévost, sous le coup d'une enquête pour des agressions sexuelles sur plusieurs femmes, Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, Sébastien Delogu, mis en examen pour violence volontaire, Raphaël Arnaud, condamné pour des violences en réunion et carrément fiché S, Louis Boyard, qui raconte lui-même être un ancien dealer de drogue, Aurélien Taché, condamné pour violence et outrage et réputé pour ses problèmes d'alcoolémie, Sophia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et détournement de fonds publics, Jean-Luc Mélenchon, condamné pour rébellion et également soupçonné de détournement de fonds publics. La République, c'est moi! Carlos Martins Bilongo, inquiété pour avoir sous-loué son HLM à sa sœur, Rachel Keke, qui est sous le coup d'une enquête sur sa déclaration de patrimoine et qui vit tout de même dans un HLM, Daniel Simonet, qui refusait tout bonnement de quitter son HLM malgré ses revenus de conseillère de Paris, Richie Thibault, poursuivi en justice pour injure publique et interdit d'accès à l'Assemblée nationale après avoir traité les policiers de fils de Pétain et appelé à l'intifada. Daniel Obono, poursuivi pour apologie du terrorisme, ou encore Rima Hassan, poursuivi en justice pour menace de mort et apologie du terrorisme. Une liste à peine croyable pour des élus qui prétendent à l'exemplarité et des problèmes de moralité qui viennent s'ajouter au chaos que cet étrange parti politique tente d'instaurer au cœur de notre société.